C'est l'histoire d'un petit bonhomme tout gris, tout rabougri. Et ce petit bonhomme tout gris, tout rabougri, il a pris toute la lumière du monde, comme ça, il l'a enfermé dans une toute petite boîte. Il a fermé la petite boîte, il l'a mise dans une boîte un peu plus grande, il l'a fermée. Cette boîte un peu plus grande, il l'a mise dans une boîte encore plus grande, il l'a fermée. Cette boîte encore plus grande, il l'a mise dans une très grande boîte, il l'a fermée. Cette très grande boîte, il l'a mise dans un grand coffre, il l'a fermée et il a dit « Elle est à moi, toute la lumière du monde, elle est à moi et à personne d'autre. » Et vous ne savez pas pourquoi il a fait ça, le petit bonhomme tout gris, tout rabougri? Il a fait ça parce qu'il a une fille. Et il ne veut pas savoir et voir si sa fille, elle est jolie. Il dit que de voir et de savoir si sa fille, elle est jolie, ça lui causerait du souci. Et il dit que de voir et de savoir si sa fille n'était pas jolie, ça lui causerait du souci aussi. Alors il a pris toute la lumière du monde et on était tous dans le noir. Mon histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que mon histoire, c'est aussi l'histoire du grand corbeau noir. Et le grand corbeau noir, il est là, il marche dans la forêt comme ça, et il se cogne dans les troncs d'arbres, il se cogne dans les rochers, il marche dans le noir comme ça, il dit « Quoi, j'en ai marre de tout ce noir, j'en ai marre de tout ce noir ». On dit que c'est depuis ce jour-là que les corbeaux, ils font « Et là, dans le noir, il se cogne la tête contre la porte en bois de la maison du petit bonhomme tout gris, tout rabougri. Et là, il colle son oreille contre la porte en bois, et il entend dans la maison, il entend « Elle est à moi, toute la lumière du monde. Elle est à moi et à personne d'autre. » Le corbeau, il se dit « Mais pourquoi elle ne serait pas à moi, toute la lumière du monde ?» Alors le corbeau, il essaie d'ouvrir la porte, et la porte, elle est fermée. Alors le corbeau, il s'appuie contre un tronc d'arbre, comme ça, dans le noir, et il attend. Et il attend. Et il attend tellement qu'il s'endort. Et il est réveillé par le bruit de la porte qui s'ouvre. C'est la jeune fille, la fille du petit bonhomme tout gris, tout rabougri, qui descend à la rivière avec sa cruche pour aller chercher de l'eau. Alors le corbeau la suit dans le noir comme ça. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le corbeau, il est un peu magicien. Et au moment où la jeune fille, elle a plongé sa cruche dans l'eau comme ça, la magie du corbeau en fait en sorte qu'il se transforme en un tout petit grain de sable. Et le tout petit grain de sable est tombé dans l'eau au moment où la cruche, elle est passée comme ça. Et le petit grain de sable, il est rentré dans la cruche. Et la jeune fille, elle est remontée à la maison du petit bonhomme tout gris, tout rabougri, avec sa cruche pleine d'eau. Et la magie du corbeau, même transformée en grain de sable, elle marche quand même. Et la magie du corbeau, elle a fait en sorte que la jeune fille, elle est très soif. Alors elle a pris la cruche comme ça, et elle a bu toute l'eau, et le petit grain de sable, il est descendu comme ça, dans sa gorge, il est descendu jusqu'au fond de son ventre. Et là, le petit grain de sable, il s'est transformé en un tout petit gars. Et le tout petit gars, il s'est assis dans le ventre de la jeune fille. Comme une volée de moineaux, ils ont déboulé du Carré-Roux et se sont agglutinés autour de Suzanne comme la manne autour d'une lampe. Ils ont chanté, dansé autour d'elle, fille comme garçon. Ils lui ont chanté sa chanson. La Suzanne, là au milieu, elle se sentait toute tourneboulée par tout ce bruit, tout ce charivari. Elle n'a pas l'habitude, elle est bien trop vieille pour ça. Elle n'a pas l'habitude, elle qui vit toute seule dans sa petite maison. Toute seule dans la cuisine de sa petite maison, sur la petite place de ce tout petit village, toute seule dans son petit fauteuil. Non, ce qui lui paraît grand à Suzanne, c'est sa solitude. Oui, depuis que ses parents sont morts, elle se sent seule. Il y a bien quelques voisins qui lui portent un bout de pain, une poignée de noix, un peu de bois l'hiver, mais c'est pas vraiment seule qu'elle se sent, non, c'est perdu. Oui, c'est ça. Depuis que les vieux sont morts, elle se sent perdue. Comme si elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle fait les choses de façon mécanique. Le matin, se réveiller, sortir de son vieux fauteuil de paille crevé, allumer le feu pour réchauffer l'air, réchauffer l'eau, tremper son quignon dans le bol de chicorée, passer un fichu sur la tête et aller gratter la terre du jardin. L'hiver, chercher un rayon de soleil pour se réchauffer les os. L'été, un coin d'ombre pour se rafraîchir la tête. De la maison au jardin, du jardin à la maison, c'est sa seule déambulation à Suzanne. Avant, quand il y avait ses parents, elle allait bien plus loin, mais ça, c'était avant. Avant, quand il y avait ses parents, elle allait jusqu'à l'autre bout de la commune pour cultiver les champs. Et puis, ses parents sont morts et sa déambulation s'est ratatinée entre la maison et le jardinet depuis maintenant tant et tant et tant d'années. Avant, quand il y avait ses parents, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle n'était pas perdue devant tant de décisions à prendre. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. On décidait pour elle. C'était le vieux qui décidait pour elle.
Et puis, réfléchir, elle n'avait pas appris, elle. Réfléchir, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, et elle est jamais allée à l'école. Donc elle n'a fait que passer devant tous les jours en allant au champ avec ses parents. Son père lui a toujours dit que pour cultiver les champs, elle n'avait pas besoin d'aller à l'école, que tout ce qu'elle avait besoin de savoir, il le lui apprendrait, lui. Et il rigolait pas, le vieux. Personne ne rigolait chez elle d'ailleurs, ni le vieux, ni la vieille, ni elle. Personne lui avait appris à rire, à lire, à écrire, à réfléchir. Non, elle ne savait pas faire tout ça, Suzanne. Suzanne, elle savait bêcher, elle savait tailler, elle savait faucher, elle savait atteler les bœufs à la charrue. Justement, la paire de bœufs, parlons-en. Le bien le plus précieux du vieux. Autant il pouvait battre sa femme, il pouvait battre sa fille, jamais il ne levait la main sur ses bœufs. Non, toujours bien choyé, toujours bien bouchonné à la paille, toujours le soir couché dans l'étable là sur un bon tapis de paille fraîche. Ah, Suzanne ne pouvait pas en dire autant. Quoique elle aussi dormait sur la paille. Et oui, sur la paille de son vieux fauteuil crevé là. Depuis toute petite, elle dormait là. Pas de lit, pas de chambre, non, jamais. Depuis toute petite, elle dormait là, assise sur son vieux fauteuil de paille. L'année de ses 12 ans, on ne sait pas pourquoi, un des bœufs est mort. Eh bien, c'est la seule fois qu'elle a vu pleurer son père. Oh, pas grand-chose, juste une larme. Eh bien, le lendemain, en allant au champ, le vieux a décidé d'atteler Suzanne à la charrue à côté de l'autre bœuf. Et pendant des années, Suzanne, elle a tiré la charrue à côté de l'autre bœuf.